Frère Maxime, bonjour, comment nous aidons en forme? Moi, je viens porter une belle histoire pour nous qui question sur Haïti et de tout ça l'ouverture. Qui me prend un petit temps pour me saluer bon Dieu papa qui a tout pouvoir, qui crée ciel la terre et lui même qui passe les anges lui l'ordre pour que les anges lui protègent nous dans toute activité non liée. C'est-à-dire dans le contexte ça, moi pas le faire non écouter attentivement prélude secret l'histoire surtout c'est l'ouverture la liberté et la libération d'Haïti. Un personnage trop méconnu mais qui pourtant a changé la face du monde. Toussaint l'ouverture. Né esclave au XVIIIe siècle dans la colonie française de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, Toussaint l'ouverture réussit à échapper à la servitude pour devenir un général et un homme politique de génie. Si la France commémore chaque 10 mai l'abolition de l'esclavage, c'est en grande partie grâce à lui. Inédit, demain à 21h05 avec Stéphane Bern, notre patrimoine assez secret, France 3 en fait une histoire. Et c'est pour cette raison précise que ça se passe comme ça, et je suis sûr que vous ne le saviez pas. Incroyable. Ça alors, j'en reviens pas. Mais c'est maintenant que vous arrivez, vous. C'est vraiment dommage, ils viennent d'arriver. C'était la une de vos meilleures chroniques, en plus, David Casteleu-Lopez. Peut-être que vous pouvez la refaire, quand même. Ça m'ennuie un petit peu, parce que, vous savez, moi, je suis un peu comme l'huile d'olive. C'est la première pression à froid, après, je comprends, c'est vraiment dommage. Stéphane, une idée, comment on pourrait faire? Écoutez, je vois qu'une solution, c'est tout réentendre sur europe1.fr. Bon, en même temps, il y a du lourd, il y a les meilleures chroniques culinaires d'Olivier Pouls. C'est pas rien. Il y a Clémentine Portier-Keltenbach avec l'intimité des grandes semondes. Il y a les chroniques de David Castel-Lopez. Et puis, il y a mes portraits historiques. C'est quand même la substance, le cœur même historiquement. Oui, il y a aussi mes portraits à moi. Ils sont peut-être un peu plus fantaisistes, hein, plus fantaisiste, c'est le mot que j'aimerais retenir. Surtout, et surtout, il y a le quiz, Stéphane, c'est le quiz. Ça, on peut s'en perdre passer. un jour sur deux. Mathieu, pour être honnête, on peut s'en passer. Moi, des retours que j'ai, on me dit que c'est la meilleure séquence de l'émission. C'est ce qu'on dit, écoutez. Écoutez le quiz. Obligé, on sera coupé au montage. Écoutez tout, sinon, hein, Oui. vous écoutez tout. Bah voilà. Sur les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, on peut tout écouter. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et sur europe1.fr. Je peux remplacer mes chroniques, surtout les origines. Oui, voilà, les origines. Europe1.fr et toutes les plateformes. Ce matin, je vous invite à vivre une expérience. Notre collègue Christophe Ondelat propose aujourd'hui exceptionnellement en podcast, et il est déjà disponible, un numéro de Ondelat Chuchote, une version ASMR de Ondelat raconte, consacrée à l'histoire de cet homme qui a vécu pendant 7 ans dans une forêt avec des chevreuils. Un récit entièrement susurré. Inspiré par Christophe Ondelat, j'ai décidé moi aussi de vous raconter l'actualité du jour en chuchotant, de chatouiller vos petites oreilles avec les infos pour les rendre plus ouattées, plus douillettes. Attention, c'est parti, fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture. Hein. Détendez-vous, vous êtes dans une bulle de quiétude. Nous sommes le mercredi 12 mai 2021. Cela fait 207 jours que nous sommes sous couvre-feu. 207. Depuis le 17 octobre 2020. Le débat sur le port du voile est de retour dans les médias et sur toutes les chaînes info. Ça faisait longtemps, ça commençait à manquer. Dans une semaine pile, vous pourrez retourner au cinéma et en terrasse. La météo prévoit de la pluie, 10 degrés, et des rafales de vent allant jusqu'à 50 km/h. Idéal pour les apéros à l'extérieur. Vous avez fait votre déclaration d'impôt. Il est encore temps de le faire. Sinon, en PACA pour les régionales, selon un sondage, le Rassemblement national arriverait à en Alors, c'est insupportable. L'actu est convoque et la chuchoter, ça change rien, c'est même pire. On n'en peut plus de cette ambiance, non? Seule bonne nouvelle, mais qui ne nous concerne pas visiblement. La buvette de l'Assemblée nationale a rouvert. C'était hier en pleine séance, alors qu'il alertait sur la situation dramatique des boîtes de nuit. Jean Lassalle a voulu pointer certaines incohérences, puis il a dévié. Jean Lassalle a fait du Jean Lassalle. Je précise que c'est pas Nicolas Canteloup que vous allez entendre, mais le vrai Jean Lassalle. Les
lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents, et je ne compte même pas les ministres. Aucun horizon pour les boîtes de nuit. Mais Jean Lassalle balance tranquillou que certains députés et ministres sont amateurs de boîtes libertines. Une semaine après la sortie d'un joint en pleine séance, voilà que ça part donc boîte à cul à l'Assemblée. Plus ça va, plus les séances à l'hémicycle ressemblent au sommaire d'un magazine d'M6. Drogue, échangisme, la face cachée du Palais Bourbon, c'est dimanche, dans Enquête exclusive. Bonne journée à tous. Je suis Amélie Coulombe, la fondatrice de Crocola, une nouvelle marque ludique et responsable qui initie les enfants au bon chocolat. Crocola, c'est tout un univers pour faire découvrir aux enfants le bon chocolat avec des produits adaptés, à la fois gourmands, plus sains et plus responsables. En fait, la démarche permet de réconcilier les conditions des parents sur le bien manger avec le plaisir des enfants. Et aujourd'hui, Crocola, c'est une gamme de tablettes naturelles et bio qui sont fabriquées de manière artisanale avec un juste dosage de cacao et de céréales pour participer à l'éveil au goût. Et à l'intérieur des emballages, on va retrouver également des contenus ludo-éducatifs pour initier les enfants au bon chocolat et également les sensibiliser à la protection de l'environnement. Alors, Crocola a été lancé il y a quelques semaines chez Monoprix et Monoprix au niveau national dans près de 300 magasins. Donc, c'est vraiment le tout début de l'aventure, mais on est bien résolu à continuer à faire connaître Crocola et également à développer de nouveaux produits pour continuer d'initier les enfants au bon chocolat avec des nouveaux formats ludiques et adaptés. Alors, être nommé au Trophée Europe 1, c'est une grande chance pour Crocola, pour faire connaître la marque et également expliquer la démarche. Ça va nous permettre de gagner en visibilité sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et dominé par les grands groupes industriels, et également de continuer à fédérer une communauté de parents qui souhaitent accompagner les enfants dans une démarche de consommation plus engagée et pleine de sens. Bonjour, je suis Moussa Kamara, je suis le fondateur des Déterminés. Les Déterminés, c'est une association qui œuvre au développement économique dans les quartiers, par l'entrepreneuriat inclusif, par l'employabilité. On a mis en place un programme de formation qui est totalement gratuit, qui est par promotion de 15 à 20 entrepreneurs, on les accompagne pendant 6 mois. Il y a 3 semaines intensives, 2 jours par semaine pendant 7 mois, où on va leur permettre de leur donner tous les outils pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. Il y a la formalisation du projet, la structuration du projet et le développement du projet. Ça fait 6 ans que les Déterminés existent. On a pu en 6 ans chancer plus de 3000 porteurs de projets. On a accompagné plus de 450 personnes en dur. Et aujourd'hui, voilà, dans ces 450 personnes, plus de 200 personnes ont créé leur entreprise, qui vivent de leur entreprise. 80% crise ou pas crise sont toujours en vie. 40% de ces entreprises, aujourd'hui, ont entre 2 et 10 salariés minimum. Il y a plus de 61% de femmes dans nos formations. La suite, c'est de pouvoir en fait déployer le programme et continuer à déployer le programme dans 25 plus grandes villes de France. C'est de passer de 450 personnes accompagnées à 1000 personnes d'ici fin 2024. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que l'entrepreneuriat inclusif devienne la norme partout, dans tous les territoires. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Genre, les voyages, ce n'était pas simple pour vous non plus. Vous avez été capable d'oublier votre sac dans les toilettes de l'aéroport. Le jour du départ, dans le sac où se trouvait votre appareil dentaire. Oh, sympa comme info. Alors ça, après
les vacances, les petits boulots, celui de ramasser les framboises, vous vous êtes fait virer au bout d'une semaine car vous n'étiez pas assez rentable. Et pour mettre du poids dans les barquettes, vous rajoutiez des petits cailloux. Dégueulasse, je les ai eus moi, je les ai achetés ces framboises. Merci Charles. À votre scolarité, marquée par vos professeurs de français, Monsieur Léotard. Ouais, Philippe Léotard. Philippe Léotard. Le Philippe Léotard, je le connais. Philippe Léotard, et c'était un type fabuleux, genre qui dénotait par rapport aux autres profs qui étaient un peu cadrés. Ouais. Il était proche des élèves, il rigolait avec eux, il nous a poussé à lire. C'était un homme Et fabuleux. là, on imagine le cercle des poètes disparus. Il montait sur la table ou pas loin? Pas loin, c'était, oui, il y avait de ça. C'est quelqu'un qui était d'une proximité, c'était un adulte avec lequel on se sentait bien. Il a fallu parfois composer avec quelques mésaventures, comme ce jour où vous avez lâché un ballon que vous teniez fermement dans votre main. Il s'est envolé dans le ciel. Vous aviez 4 ans, ça a été le drame. Mais vos parents vous ont expliqué que c'est votre tante en Algérie qui l'avait récupéré. Et quand elle est venue vous voir en France, elle a réussi à venir avec ce même ballon. Ah, génial, quelle bonne idée. La lumière était surtout mise sur le sport, plus particulièrement le foot. Et d'ailleurs, un jour, il y avait un match important dans votre village avec une grande équipe de Rio. Vous n'aviez pas pu y aller car vous aviez du travail à la ferme. Alors vous êtes allé en haut d'une colline pour entendre le bruit du stade. Oh là là, que c'est beau. Ah, il y a quelque chose de tout ça. C'était ça, il m'a vite tellement privé. Le deuxième jour que vous êtes retenu dans votre garage, je ne vous oublie pas, si vous me permettez une parenthèse, très troublant de parler alors que vous m'avez potentiellement dit bonjour en étant en slip, car vous n'êtes pas filmé. C'est spécial, mais ça fait travailler l'imagination, c'est ça. Je suis habillé. Tous les deux dans l'image, c'est bon? Allez, super, parenthèse fermée. C'est la guerre des chaînes info depuis une semaine. BFM et CNews se tirent dans les pattes. C'est nous les plus forts, non, c'est nous les meilleurs. C'est faux, on était devant vous toute la semaine. Ah non, parce que dans une semaine, je te ferai dire que le vendredi, ça compte aussi. Voilà, toi-même. Et alors que l'attention est focalisée sur les canaux 15 et 16, bah, il y a LCI qui dit vous êtes sympa, mais on est là nous aussi, ce serait sympa qu'on parle de nous. Hein. La chaîne info a donc réfléchi à un moyen d'attirer un peu plus la lumière sur elle. Bon, tout le monde ne parle que de BFM et CNews, on fait quoi? On a qu'à organiser un débat sur la sécurité. Génial, ça, la sécurité, c'est hyper vendeur, ça inquiète, ça concerne, ça fait parler, mais faut un titre qui envoie. J'ai aussi. La grande confrontation, sécurité, où va la France? Bam. C'est un petit côté Roger Giquel, c'est bon ça. Super, on fait à 20h50 animé par Pujadas, ça le fait. Et pour le casting, bon, niveau invité, si on veut que ça clash, on fait appel aux Expandables. Ils ont tous dit oui. Marlène Schiappa, Aurore Berger, Alexis Corbière, Sébastien Chenu, Julien Aubert, Mathieu Kassovitz et attention, t'es prêt? Bonsoir Véronique Jeunesse. Vous êtes avec nous aussi, vous êtes comédienne. Très populaire depuis Jean-Louis Lescaut. Véronique Jeunesse était donc hier soir invitée de la grande confrontation LCI sur la sécurité. Pourquoi donc, me direz-vous? Bah, Marc Elliott n'était pas dispo et la plaque patrouille les a plantés. Comment ça, quel rapport entre Véronique Jeunesse et la sécurité? Bah, enfin, elle a été commissaire pendant 22 ans. 22 ans de carrière dans la police. Julie Lescaut, quoi. Alors, ok, les voyous qu'elle arrêtait, c'était des intermittents du spectacle, mais 22 balais de service, c'est pas rien. On s'y connaît un peu niveau sécu, Véronique. Vivement les prochains numéros de la grande confrontation. Prochainement sur LCI, la grande confrontation spéciale laïcité avec Dominique Lavanor de Solterres.com. La grande confrontation réforme de l'éducation avec Gérard Klein, l'instit spéciale réouverture des terrasses avec Roland du bar Le Mistral de Plus belle la vie. Et la grande confrontation spéciale bien-être animal avec Véronique Jeunesse. Encore elle, oui, mais ce sera pas la flic qui s'exprimera, ce sera l'égérie Madrange, mon Jean Roustak. Et pour tous les autres numéros, on invite Mimati. Elle est multithématique. Depuis qu'elle fait Joséphine, elle a été veto, prof, chef d'orchestre, patineuse, clown et expert comptable. Bonne semaine sur LCI. Bonjour, je m'appelle Alexandre Théandier et j'ai cofondé avec 2 copains la Bourse Libre, la plateforme de dépôt-vente 100% française qui permet à tous les particuliers d'acheter et vendre simplement des livres d'occasion. La Bourse Libre, c'est un expert du livre d'occasion auquel vous pouvez envoyer tous vos livres
s'aperçoit que pour chaque élevage cette occasion, ce sont plus d'1,2 kg de CO2 économisés, avec des prix 3 à 5 fois moins chers que le neuf pour une culture accessible à tous. Depuis notre lancement le 21 janvier 2020, on a permis à des vendeurs particuliers de revaloriser plus de 300 000 livres qui ont trouvé un nouveau compte éleveur. Malheureusement, pour beaucoup, l'occasion, c'est encore souvent synonyme de vieux, usagé délaciné, alors que dans la réalité, plus de 70% des livres d'occasion sont dans un état proche du neuf. En développant un service simple et accessible à tous, on souhaite normaliser la consommation de livres d'occasion au même titre que le neuf. Ça ne veut pas dire le remplacer, parce qu'il n'y a pas d'occasion sans nouveau livre, et ça veut dire faire en sorte que ce soit normal pour tout le monde. C'est essayer de se faire connaître, de faire reconnaître notre combat pour montrer qu'il est possible d'être acteur de sa consommation sans compromis. On a la volonté de fédérer les Français autour de cette consommation vertueuse qui est possible par l'occasion. Alors voter pour la boîte aux livres, c'est permettre aux Français de consommer plus économique, plus écologique, plus simplement. J'étais un homme, un père de famille, Je son père, un garçon qui avait été manqué. Je me voyais nu et ça me répugnait. Olivier Delacroix rencontre celles et ceux qui ne sont pas nés dans le bon corps. Dès que vous avez été confronté au regard des autres, qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard? Au départ, c'était un peu compliqué. On a le droit, en tant qu'individu, d'être traité avec respect et dignité. On est comme tout le monde, non, ni mieux. Transidentité, le combat pour être soi dans Ils font bouger les lignes. Demain à 20h50 sur France 5 et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv. Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Loaec et je suis fondateur d'une initiative qui s'appelle les Bureaux du Cœur, qui vise à héberger des personnes en précarité dans les locaux de nos entreprises le soir et le week-end. Le soir, après la journée de travail, on héberge des personnes en précarité de logement, donc qui peuvent être des SDF,